Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test de Tactile Wars de Anka Games. Et donc, ce jeu, en fait, c'est un petit jeu style Clash of Clans, etc., mais qui a été un peu remanié et le gameplay est complètement différent. Ce qui fait qu'on a toujours donc une base à protéger et des ennemis à attaquer. Mais la base du jeu, c'est surtout qu'en fait, on va avoir un jeu assez mignon, simpliste, avec ce que vous venez de voir, donc la main, qui nous on dirige nos combattants. Et c'est ça qui est vraiment sympa, en fait, c'est qu'on va faire une guerre de couleurs et que c'est nous qui allons vraiment gérer nos troupes et pas comme les jeux où les troupes se gèrent elles-mêmes automatiquement. Et le jeu, donc, c'est une certaine prise en main, un certain côté tactique qui est plutôt sympa et on s'attaque tout de suite au test. Donc le jeu se présente comme un Clash of Clans. En final, on a un territoire à défendre, on va pouvoir étendre d'ailleurs son territoire, donc il faudra poser des pièges, etc. Sachant qu'on va juste poser les pièges et derrière, sur le territoire, on ne pourra pas voir comment c'est exactement. On pourra poser tout type de pièges en fait, qui fera qu'on pourra détruire l'ennemi. On aura des bonus à remplir et qui nous permettra d'avoir de l'argent, etc. On aura droit aussi à des améliorations de tout type, que ce soit pour la défense ou pour l'attaque, afin d'avoir des renforts ou avoir de nouvelles unités ou de meilleures unités pour défendre son territoire. Quelque chose de très complet d'ailleurs. Le but du jeu est bien évidemment d'aller attaquer ses ennemis de couleur, donc du vert, du rose, on en a un peu de tout. Nous on a pris la couleur orange et on va aller donc être largué sur un des territoires, donc territoire vert, et on va pouvoir voir donc les défenses de l'ennemi, ce qui va nous permettre de voir justement comment est organisées les défenses et comment on va pouvoir l'attaquer. On pourra utiliser des bonus supplémentaires d'ailleurs pour nous aider à mieux attaquer le territoire. Ce qui est marrant, c'est que les soldats, d'ailleurs, c'est assez joli, les soldats font un petit peu style samouraï, mais avec des armes, et que aucun territoire ne se ressemble, et ça, c'est vachement sympa. Donc, on contrôle un groupe, en fait, donc on va le diriger, et ici, en fait, on va avoir la barre de renfort qui va se remplir. L'intérêt, en fait, donc ça va être de buter l'ennemi, mais surtout de buter le chef, en fait, qui va permettre de tuer toutes les squads sans faire subir trop de pertes. Parce que le but, bien sûr, c'est de pouvoir faire tout le niveau. Et en plus de ça, plus on détruit d'ennemis, plus ça va remplir notre jauge de renfort. Et ça fait très paintball, c'est assez marrant, ça me fait rappeler un peu Splatoon aussi, avec le délire des couleurs. Et c'est plutôt sympa, en plus c'est simple à prendre en main, et c'est assez addictif. Puisque cette fois-ci, en fait, on va vraiment plus jouer que regarder la bataille. Et en plus de ça, ça demande un certain degré de stratégie. Donc là, justement, j'ai rempli ma jauge. Et il y a un truc que je ne vous ai pas encore montré, c'est qu'on va pouvoir faire, en fait, des formations. Donc des formations de tout type que vous dessinez sur la carte et qui, selon vos besoins, eh bien, vous allez pouvoir faire en sorte d'optimiser, en fait, votre défense ou votre attaque. Et plus vous allez faire de combos, plus vous allez récupérer comme ça de médailles. Donc là, on va se défendre. Et voilà. Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire en défense? On peut faire ce qu'on veut en fait. On peut faire... Voilà, hein. Pourquoi pas? Eh, c'est parti! Bon, ok, c'est... Mais voilà, c'est le genre de choses... On peut faire un 6, on peut faire des attaques en 6. Mais le but c'est bien sûr d'éviter un maximum de pertes. Donc on va faire plus comme ça. D'ailleurs comme l'ennemi est comme ça. Moi ce que j'aime bien c'est faire comme ça. C'est plutôt efficace. D'ailleurs on a les nouveaux renforts. Le but vraiment c'est d'économiser à mort ces renforts pour être le plus efficace. Et malheureusement là j'ai perdu ma Gatling, donc mon bonus que j'ai mis en début de partie. Et c'est un peu dommage. Alors, vous voyez, ça en plus ça prend vraiment la forme que vous voyez. Au niveau des formations. Donc ça c'est vraiment le truc que je trouve vraiment pas mal. Donc là on se fait un char. Et donc là, on a eu un char, donc ça c'est cool. Alors, on va essayer de remettre en formation de base, donc en carré. Parce que là, ça va être plus efficace si on veut sauvegarder nos troupes, parce que trop éloigné, bah, avec ce genre de véhicule, ça risque de faire mal. Il faut savoir que le jeu, lui, est gratuit, il n'est pas très lourd, et comme vous pouvez le voir, il est assez efficace. Donc
là, on a des mines, on va essayer de les éviter. Et là, le problème, c'est que j'ai plus mon bonus, donc il va falloir que je sois un peu plus efficace sur mes formations. Et j'ai une formation un peu plus serrée et plus adaptée selon la situation. Donc, par exemple, je peux faire une ligne un petit peu comme ça. Et ensuite les adapter selon d'où vient l'ennemi, comme on a un indicateur. En tout cas, j'ai trouvé ce jeu vraiment bien, puisque justement, il a mis quelque chose de tactique, tout en ayant un contrôle de territoire, et tout en ayant aussi une partie gestion de son propre territoire. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans l'ensemble, on ne retrouve jamais les mêmes défenses, puisque chaque défense est différente. Là où un Clash of Clans aura tendance plutôt à être sur quelque chose de très ressemblant l'un de l'autre, et il faudra surtout faire preuve d'une certaine... de connaître en fait les maps et les points faibles. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on choisit les défenses qu'on veut mettre, mais les défenses se mettent elles-mêmes. Donc c'est un peu aléatoire, et ce qui fait que chaque défense n'est jamais pareille, et un ensemble de bonus, enfin de défense, fait quelque chose de complètement différent. Le plus grand avantage, en fait, c'est que c'est nous qui dirigeons notre équipe pour attaquer, et ce qui fait qu'en fait, c'est vous qui permettez de faire gagner ou perdre une bataille. Et c'est le grand avantage que je trouve, c'est qu'il faut arriver vraiment à gérer ces soldats colorés, je rappelle, qui tirent des billes de peinture et qui essaient de reprendre un maximum de ces ennemis pour gagner. Et je trouve le concept vraiment sympa, même si la base reste assez connue. Et je trouve que c'est extrêmement efficace, puisque l'ensemble du jeu, le gameplay, implique le joueur bien plus que sur d'autres jeux de ce type. Et ça, c'est plutôt sympa, tout en ayant, bien sûr, comme je viens de le dire, des graphismes simplistes mais colorés, avec ce côté un peu soldat, un petit peu mignon, qui rend l'ensemble du jeu vraiment à part et qui arrive vraiment à se différencier. En plus de ça, donc c'est un jeu qui est tout nouveau, qui est gratuit, qui est assez léger, et qui va permettre donc de vous occuper pendant quelques temps, pendant la pause, pour faire une petite bataille et permettre de gagner quelques nouvelles guerres pour gagner des pièces et améliorer votre territoire ou bien sûr vos défenses. Donc sur ce, à bientôt pour ma mise à mort, pour un prochain test sur androgames.fr.